Salut les chercheurs, salut les chercheuses. Aujourd'hui, épisode 2 de cette partie solo du podcast WeFlow. J'ai hâte de partager avec vous les interviews qui vont venir très très bientôt. À l'heure où je vous parle, j'ai interviewé quelqu'un d'exceptionnel pour le premier épisode et puis plein d'autres qui arrivent. Cet épisode aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un livre, c'est pour vous parler du concept de flow et de ce qui m'a inspiré à faire la transition il y a plus de 10 ans, 12 ans, entre les études dans les sciences du sport, le yoga que j'avais rencontré et les nouvelles sciences que j'ai découvertes par la suite que je vous présente sous le terme de sciences du flow qui comprennent vraiment la psychologie, la neuroscience, mais qui peuvent aller jusqu'à l'épigénétique ou toutes les études sur la méditation ou sur les différents états de conscience, etc., etc. Donc pour vous présenter aujourd'hui un cas concret d'un livre extraordinaire qui m'a beaucoup inspiré, The Rise of Superman, Steven Kotler, qui est aujourd'hui une des personnes les plus influentes en tout cas dans mon monde par rapport à l'état de flow et la recherche sur le flow, qui donne des programmes, notamment leur programme de base qui est un programme vraiment très très intéressant où ils vont se concentrer sur le fait que le flow va être la source du bonheur, la source de la productivité, de la performance, du génie, de la créativité, globalement l'état qui est l'état optimal de l'être humain dans tous les domaines. Comment trouver plus de flow dans son quotidien, dans un quotidien où on a déjà beaucoup de choses à faire et on a l'impression d'être en manque de temps, en manque de ressources. Et la première chose, et une des choses les plus importantes qu'ils vont faire à l'intérieur de ça, c'est de vous dire qu'il va falloir simplifier son mode de vie, il va falloir arrêter de faire trop pour pouvoir faire mieux. Et c'est vraiment la clé en vous faisant étudier votre mode de vie, vos tâches, vos activités, en fonction des challenges que ça représente, en fonction du temps que ça représente, mais en fonction aussi du retour que ça va vous offrir, du profit que ça va vous offrir, on pourrait dire, ou en tout cas du retour, qu'il soit un retour personnel, émotionnel, physique, financier, relationnel, etc., etc. Évidemment avec un gros focus sur l'équilibre entre famille et mission professionnelle pour résumer tout ça. Et donc, vous pouvez trouver ça sur Flow Research Collective, donc le flow recherche en anglais et collectif en anglais, collectif, le collectif de la recherche sur le flow, tout est en anglais, c'est ce que j'ai traduit, c'est ce que j'ai partagé, donc merci à eux depuis des années, et aujourd'hui je continue avec ce podcast qui pourrait être un petit peu à l'image de ce livre, puisque dans ce livre, Steven Kotler nous parle de ses années en fait en tant que journaliste où il va aller interviewer des sportifs, on pourrait dire de l'extrême, mais surtout des sports outdoor de pleine nature pour avoir un terme plus exact, ou des sports à risque, des personnes qui ont des vies inhabituelles, où il y a beaucoup de prise de risque, où il y a beaucoup d'engagement. Et il va du coup les interviewer et grâce à ces interviews, il a créé en grande partie ce livre où il va décrire beaucoup d'expériences dans par exemple l'ère d'Hamilton, surfeur, et comment il a la vague du millénaire, il a pu rider la vague du millénaire et comment il a trouvé le flow et comment il trouve le flow, comment la peur est au cœur en fait de son mode de vie, de son expérience et comment il va justement aller vers la peur pour pouvoir créer du flow et comment il va créer la peur, va vers la peur de manière juste en équilibrant ses compétences, ses ressources et ses capacités pour ne pas créer trop d'anxiété ou ne pas créer trop d'ennui à chaque fois qu'il pratique son activité qui est le surf. Et ça, on peut l'appliquer à tout au quotidien. Et dans ce livre, on voit vraiment un lien entre les témoignages et les nouvelles sciences, donc avec tout ce côté hormonal qui va nous permettre de comprendre quelles hormones sont liées à quelles sensations et quels concepts clés en fonction d'un cycle hormonal et nerveux qui apparaît chaque jour. Et ça, on en a déjà parlé, je vous en reparlerai, c'est fascinant, le cycle circadien, le cycle ultradien. Mais globalement, on a des cycles d'activité où on est actif, moins actif, excité, moins excité, et on peut se
grâce à cette science du flow, on peut se synchroniser pour optimiser ces cycles en fonction de votre aussi mode de vie et surtout de chacun a un cycle un petit peu différent, même s'il y a des choses communes. Et donc on parle de noradrénaline, donc les hormones d'excitation, de dopamine évidemment. On parle des hormones comme la sérotonine, on parle des hormones comme les endorphines que vous connaissez sûrement dans le sport, qui permettent en fait à chaque fois de changer notre état. Par exemple, endorphine va nous permettre de moins sentir la douleur. C'est très connu chez les sportifs ou dans l'endurance, etc. Ou même dans un projet artistique, dans un projet entrepreneurial. On est dans un système, dans un état où on fait un effort, où on est dans la souffrance physique, dans une douleur physique due à l'effort. Et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, cette souffrance, elle s'en va et on a un second souffle. Et c'est principalement dû à ces hormones d'endorphine qui sont présentes et à d'autres aussi évidemment, sans avoir une cartographie très précise de quand ça arrive, etc. On a quand même une vision claire maintenant du cycle du flow et comment on peut optimiser ce cycle du flow. C'est au cœur de mon mode de vie depuis des années, de ce que je transmets et grâce notamment à Steven Kotler, grâce à d'autres ouvrages et d'autres auteurs dont on ira parler aussi peut-être un petit peu plus en détail. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à avoir un intérêt, on va dire, pour ça, pour voir comment on peut aller mettre ça en place au quotidien. Et c'est ça qui nous importe surtout. Comment on va mettre ces idées qui sont des idées qu'on trouve chez des sportifs de haut niveau ou des sportifs de l'extrême, chez des gens qui ont des modes de vie à risque ou des modes de vie un peu spéciaux, à notre mode de vie. Et comment on va rentrer dans cette aventure, en fait, à l'intérieur de notre vie. Comment on va créer l'aventure juste pour soi, dans sa vie, que ce soit une aventure à l'extérieur, dans ses projets, dans créer de la nouveauté, aller chercher de nouvelles expériences, et aller chercher des nouvelles expériences, souvent et aujourd'hui particulièrement, et c'est validé par leur nouveau programme, c'est simplifier. C'est arrêter de faire toujours les mêmes expériences et surtout d'en faire trop. Parce qu'il y a besoin de régénérer ses ressources à chaque fois qu'on fait une expérience, et surtout une expérience de flow qui consomme énormément de ressources. Et donc, optimiser repos, action, avoir les bonnes tâches chaque jour pour pas en faire trop ou pas faire dans le vent va être très 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 important. Et donc pour ça, vous pouvez me permettre de... Et ça va être le cœur euh, du potentiel humain. Énormément de notes, j'ai fait